m'appelle Yohan Salvador, j'ai 29 ans et ça fait 12 ans que je pratique le MMA. Donc 2018 à aujourd'hui en tant que loisir et compétiteur. Je viens de Gignac, c'est un petit village à côté de Montpellier. J'ai démarré les arts martiaux et sports de combat, j'avais 3 ans. J'ai démarré par le judo, puis j'ai fait 10 ans d'arts martiaux traditionnels vietnamiens. Ensuite, plus tard dans l'adolescence, j'ai repris le judo et la boxe française avant de démarrer le MMA, du coup en 2012, à l'Europe Top Team à Reims. Alors j'ai démarré le MMA parce que dans les arts martiaux traditionnels vietnamiens, en fait, il y avait l'aspect combat aussi, il y avait l'aspect technique. Qui représente un peu les katas en karaté ou les enchaînements en kung-fu là. Mais j'étais plus attiré par l'aspect combat, donc l'aspect combat libre, donc c'est-à-dire qu'on avait les percussions, on avait les projections et des finalisations au sol. Donc dès que le MMA, l'UFC a commencé à être démocratisé dans les magazines, sur YouTube, à la télé, j'ai de suite accroché. Donc je cherchais un club pour pouvoir m'entraîner. Mais dans mon village, il y avait pas ça. Donc j'ai dû attendre d'avoir 18 ans et de partir faire mes études pour pouvoir démarrer. Du coup, le Cage Warrior, c'est une des plus grosses organisations européennes et surtout une des plus anciennes. Les premiers combats étaient dans les années 90, donc c'est une orga mythique qui a conduit pas mal de combattants vers l'UFC. Donc voilà, c'est une bonne passerelle en Europe et du coup j'ai signé pour 5 combats. Parce que plus je m'entraîne, plus je suis fort, plus je suis à l'aise dans toutes les phases du combat. Donc j'ai une confiance qui s'installe en moi. J'ai beaucoup travaillé la préparation mentale avec mon coach Raphaël. Et on a travaillé sur l'équilibre des choses dans mes pensées. L'équilibre émotionnel que je porte sur le sport, sur différents domaines de la vie, sur la victoire, sur la défaite. On a essayé de rééquilibrer toutes ces charges pour que mon esprit soit le plus apaisé possible, le plus serein et que je puisse performer. Il y en a qui combattent un petit peu avec de la colère, qui ont besoin de ressentir des émotions assez négatives. Moi, j'essaye d'avoir vraiment le sang-froid, de ne pas me laisser embarqué par mes émotions, parce que du coup ça nuit à la stratégie. Je suis un combattant très stratège, donc je viens préparer un game plan par rapport à un adversaire précis que j'étudie, que je prépare sur plusieurs semaines. Et donc si chaque fois que je vais prendre un coup ça m'énerve et que je dois rentrer à la bagarre, c'est contre-productif. Donc pour moi, le maître mot, c'est sang-froid. Ma motivation, à la base, je le faisais pour moi. J'avais le rêve comme tout jeune combattant, de rentrer à l'UFC. Je l'ai toujours d'ailleurs, ce rêve. Alors, ensuite, il y a eu pas mal de désillusions suite à mes premiers combats pro, mes premières défaites. C'était très difficile. J'ai passé une grosse période à vide, on va dire, où j'ai perdu en boxe anglaise, j'ai perdu en full contact. J'ai perdu en jiu-jitsu brésilien, j'ai perdu en MMA. Et ensuite, je me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai remonté la pente. Donc j'ai gagné 1, 2, 3 combats, 4 combats. Et maintenant, les objectifs sont plus tous les mêmes. Maintenant, je vise la ceinture. Voilà, là, j'ai eu une victoire contre un adversaire difficile, qui avait un bon record, un Indonésien. Et j'ai prouvé que je pouvais le dominer debout, au sol, en lutte. Donc maintenant là, je me prépare encore plus pour atteindre mes objectifs.
Alors le conseil que je vais donner aux débutants, et je l'applique directement à ma salle, c'est ne pas être pressé, ne pas vouloir des résultats de suite. Les sports de combat, c'est vraiment un marathon. Il ne faut pas chercher à être le plus fort possible très rapidement. On va se blesser, on n'a pas l'habitude de s'entraîner au début 3-4 fois par jour, ou déjà 5 à 6 fois par semaine, déjà ça peut paraître compliqué. Donc les formes de corps, les techniques, les réflexes, tout ça, ça prend du temps. On ne devient pas ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en 6 mois, on ne devient pas boxeur pro en 6 mois, donc on ne devient pas combattant professionnel de bon niveau en 6 mois. Il faut du temps, donc de la persévérance. Pour choisir son matériel de sport de combat, alors déjà il faut une paire de mitaines rembourrées, des protèges tibia coquets, donc pour ça il faut du matériel de qualité. Moi actuellement j'ai récupéré mon matériel chez Combat Store, donc j'ai les gants j'ai les mitaines de MMA Fairtex, donc voilà, c'est des gants solides et très quali. Ensuite il faut un protège-dents. Dans un premier temps on peut prendre un protège-dents classique sur différents sites internet, mais plus la pratique avance, plus on va chercher à se procurer un protège-dents sur mesure qui donne un meilleur confort et une meilleure protection. Voilà, on peut s'ouvrir de différentes façons, donc pour s'entraîner régulièrement, il faut éviter ce genre de blessures et donc s'entraîner avec des bonnes protections. Combat Store, il propose pas toutes les marques, il propose que des marques de qualité. Donc Fairtex qui est une marque reconnue dans les sports de combat pied-point. C'est grâce à un ami commun qui nous a mis en relation, et ensuite voilà, on a discuté et on a décidé de travailler ensemble. Les émotions avant le combat, ça va dépendre de à combien de temps on est du combat. Au début, dès qu'on a l'annonce du combat, c'est pas mal d'excitation. Voilà, on est content d'avoir enfin une séance, parce que c'est important de s'entraîner régulièrement, mais s'entraîner quand on a une échéance, c'est différent. On a un objectif, on a un visage, on a une date, donc on sait qu'on doit être le plus performant possible à cette date précise contre cet adversaire précis à un poids donné. Donc ça change toute la physionomie de l'entraînement, de la préparation. Donc au début, beaucoup d'excitation, on planifie tout ça, et plus les semaines avancent, plus la fatigue s'installe, plus ça devient dur. Des fois l'entraînement se passe pas super bien, et là quand on se rapproche vraiment du combat à 1-2 semaines, là c'est là où c'est le plus dur généralement, parce que la diète ça tire, la fatigue ça tire, on est un peu dans l'attente. Une fois que la pesée est passée, déjà ça va mieux, ça enlève un poids sur toutes ces émotions, parce que de récupérer une bonne alimentation, de bien recharger en glucides, de bien boire, de se faire peut-être un petit plaisir, une petite glace, manière de remonter le moral, là derrière on a qu'une hâte, c'est d'aller se battre et de montrer tout le travail qui a été fait pendant toutes ces semaines d'entraînement. You know, keep going. I'd have been knocked down 1,000 times, yeah, I traveled around 1,000 miles, but I ain't got no fear. You can kick me down, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down, we going in rounds. Yeah, the